Chers amis, bonsoir et bienvenue après cette longue pause des cours de Rambam en direct. Mais on avait évidemment toujours les replays. J'espère que vous avez trouvé un bon moment pour pouvoir visionner tous les replays que Baruch a préparés avec tellement de soin. Vous allez toujours prendre des vidéos et passer des longues heures la veille de fête, la veille de Yom Tov. Donc, c'est ça que Baruch pour tout ce magnifique travail. Et on a, sans presque le remarquer, vu que c'était Shavuot au milieu, on a commencé maintenant un nouveau sefer, un nouveau livre. On se trouve dans le deuxième chapitre du nouveau livre, le livre de Hafla'a. Le livre de Hafla'a parle de toutes les différentes lois qui sont liées avec la parole. Donc, que ce soit les les lois des serments, que c'est le premier sujet qui est traité dans ce sixième livre du Rambam, les lois des Nédarim, les lois des vœux, les lois de Nézirut. Donc, c'est pour devenir nazir. On sait bien qu'est-ce que c'est. Donc, c'est celui qui fait un vœu qui va devenir nazir. Après, il n'a pas le droit de profiter de différentes choses, du vin, ce qu'il passe de vin, et de se rendre impur pour les morts, de se couper les cheveux. Et finalement, la quatrième et dernière halakha, dernier sujet de ce sixième livre de Hafla'a, Silchot Archin Vacharamin. Donc, toutes les différentes choses qu'on peut offrir pour le Beth Amikdash avec différents engagements et des évaluations. Voilà, je donne telle valeur de telle chose, de telle personne, etc. Alors, ça, c'est le sujet de ce sixième livre du Rambam. Et on va commencer maintenant, chose après chose, jusqu'à ce que vous allez tous connaître toute la Torah, en passant par la station de connaître tout le sixième livre, avec tout le sujet des halachot qui sont liés avec la parole de la personne. Le Rambam nous dit, אחד הנשבע, אחד מארבע מיני שבועות אלו מפי עצמו, ואחד המושבע מפי אחרים וענה אמן. אפילו השביעו גוי או קטן, וענה אמן, חייב. שכל העונה אמן אחר שבוע, כמוציא שבוע מפיו. Tous les serments qu'on a parlé dans le premier chapitre, qu'il les dise lui-même, ou bien que quelqu'un d'autre les dise, même un goy ou un petit qui les dit, et lui répond amen, c'est comme s'il les a prononcés lui-même. Chacun qui répond amen après quelque chose, en l'occurrence après un serment, c'est comme s'il a prononcé le serment lui-même. Amen. או אומר דבר שעניינו כעניין אמן, כיות שאמר הין או מחויב אני בשבוע זו, או קיבלתי עליי שבוע זו, וכל כיוצא בזה בכל לשון, הרי זה כנשבע לכל דבר בין חייבו מלכות, בין חייבו קורבן. C'est pas juste le mot amen, mais c'est tout ce qui est dans le sens de amen. Par exemple, le langage, avec les noix, toutes ces choses-là, c'est pareil, et il sera donc engagé, parce que pas seulement lui, quand il lui dit, il s'engage également lorsqu'il s'engage de faire ce que quelque chose que quelqu'un d'autre a prononcé à sa place. אחד הנשבע או שנשבע אחר בשם המיוחד, או באחד מן הכינויים, בגלל שנשבע במי ששמו חנון, ובמי ששמו רחום, ובמי ששמו ערך אפיים, וכיוצא בהן בכל לשון, הרי זו שבועה גמורה. Que ce soit lui-même ou bien par une autre personne qui a prononcé le serment, comme on l'a expliqué dans la première halakha, avec le nom d'Hachem ou avec un des surnoms d'Hachem, un des titres, par exemple, on jure dans le nom de celui qui a la grâce, donc celui qui a la miséricorde, etc. Alors tout ça, c'est un serment absolu, Shvuah Gmura. Alors je trouve maintenant dans la troisième halakha, la halakha Gimel. וכן עלה ויערור הרן שבועה. והוא שיזכור שם מן השמות הכינוי מן הכינויים. כיצד? כי כל שאמר בעלה, או ארור להשם, או למי ששמו חנון, מי שאוכל דבר פלוני ואכלו. הרי זה נשבע על שקר. וכן בשם מן השבועות. וכן האומר שבועה בהשם, או במי ששמו חנון, שלא אכל ואכל שזו אישה והוא איש, שאין לך בידי כלום, ויש לו שאיני יודע לך עדות, והוא יודע, הרי זה חייב. Alors,
celui qui a dit une Allah ve'avo. C'est vrai que c'est un serment avec une malédiction dedans. Que, voilà, que celui qui mange telle chose, il sera maudit pour Hachem, et lui, il le mange. Alors, cette malédiction avec le nom de Hachem, ça a la même puissance comme un serment. C'est comme s'il a juré qu'il va pas le manger. Le même équivalent, c'est lorsqu'il maudit avec le nom d'Hachem celui qui va faire telle chose. En deux mots, c'est qu'il s'engage avec le nom d'Hachem qu'il ne va pas la faire. Donc, dans tous les différents scénarios, qu'il n'a pas mangé quelque chose, que telle personne est comme si, que j'ai un témoignage, j'ai pas de témoignage, et qu'il s'avère que c'est faux. Dans tous ces cas-là, c'est problématique, comme s'il a enfreint une voie, comme s'il a enfreint un serment. Alacha dalet. אמר עלה או ארור השבועה ולא הזכיר שם אלוקים. הרי זה אסור בדבר שנשבע עליו, אבל אינו לוקה ולא מביא קורבן, אם עבר על שבועתו עד שיש בשם מן השמות המיוחדים, או כינוי מן הכינויים כמו שבארנו. Alors, dans toute la halakha jusqu'à là, on précise toujours qu'il faut dire le nom d'Hachem ou avec un titre de Hachem. Alors, vous allez certainement vous poser la question, qu'est-ce qu'il en est de celui qui a juré, mais sans mentionner le nom d'Hachem? Est-ce que c'est un vrai serment ou pas? Alors, le Rambam nous dit que d'une part, c'est un serment qui est valable parce qu'il n'aura pas le droit de l'enfreindre. D'autre part, est-ce que ça sera punissable avec Malkout et Korban, avec les coups et le sacrifice? Alors ça, c'est uniquement si c'est avec le nom d'Hachem ou avec un titre d'Hachem. Alachae, velo shvua bilvat, אלא כל כינוי שבועה כשבועה. כשהיו אנשי המקום אילגים. והיו קוראים לשבועה שבותה, או שקוקה, או שהיו ארמים, שלשון השבועה בלשון מומתה, והיו הדגים מכנים אותה ואומרים מוחה. כיוון שאמר לשון כשמשמעו בעניינו שבועה, אז חייב כמי שהוציא לשון שבועה. Pas juste qu'ils disent la shvoua, mais dans n'importe quelle langue, et même si il ne le dit pas de la façon conforme dans cette langue. Mais par exemple, il y avait les habitants qui prononçaient mal les mots, et au lieu de dire shvoua, ils disaient shvuta ou shkuka, il y a différents exemples, et que lui, il a mentionné ce nom-là. Ben, si là, dans cet endroit-là, ça a le sens de serment, même si c'est parce qu'ils ont, même si c'est parce qu'ils prononcent mal le mot, ça ne change pas. Et ça prend également le sens et donc l'effet d'une shvoua avec tous les halachot qui sont conséquents de là. וכן האומר לאו לאו שני פעמים דרך שבועה, או הין, והזכיר שם הכינוי הזה כנשבע, וכן המין שבועה, שמאל שבועה שנאמר נשבע השם בימינו, וזרוע וזרוע. Celui qui dit que le nom d'Hachem, il dit oui, il affirme deux fois qu'il va faire quelque chose, ou bien il affirme deux fois qu'il ne va pas faire quelque chose. Ça aussi, c'est considéré comme une voix, comme un serment, vu qu'il a affirmé deux fois avec le nom de Hachem. Celui également qui dit, il dit pas je jure, mais il dit voilà, ma droite, que telle et telle chose. Ou ma gauche, alors droite et gauche, on voit dans le verset, dans Yeshaya, ou c'est également des synonymes de Shuvua, et donc ça prend la même puissance. והזכיר שם הכינוי, הרי זו שבועה. Alors, celui qui dit également qu'il affirme telle et telle chose avec un nom de Hachem, alors cette affirmation, c'est également une chevoie. Amar Issa Hachem de Mishishmo Chanonu Shiloes. Osha Seroïl Beotse Vachon Chevoie, Réoki Chevoie. Elle a dit voilà, ce serait interdit pour Hachem, celui qui fait telle et telle chose. Alors là aussi, c'est un serment. הלך סביבות הלכה זין, שם חברו נשבע ואמר, ואני כמותך. ולא הוציא שבוע מפי ולא ישביעו חברו, הרי זה פטור. וזהו מדפיס בשבוע שהוא פטור. לכן אם נשבע שלא אכל בשר זה, וחזר ואמר, והרי הפת הזו כבשר הזה, הרי זה פטור על הפת, שהרי לא הוציא שבוע עליה, אלא הדפיסה. ואף על פי שהוא פטור מן המלכות או מן הקורבן, אסור לו לאכול אותו הפת שהדפיסה בשבוע. Maintenant, dans la halakha zayin, il parle de
matpis beshvua. Quel est le sens de celui qui est matpis, celui qui accroche la shvua? Alors, dans ce cas-là, hein, il associe quelque chose d'autre. Par exemple, il ramène ici deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'il y a quelqu'un qui jure et dit, moi je serai comme toi. Donc, c'est pas qu'il a dit Amen, comme on a vu dans la première halakha de ce chapitre. Lorsque je dis Amen, c'est que j'affirme et je dis avec toi, voilà. C'est comme si je dis avec toi la shvoua. Ça, c'est Amen. Par contre, si je dis, et moi je suis comme toi, c'est déjà l'effet miroir. Vous voyez, il y a une différence entre répondre Amen. Et là, voilà, je suis la suite, que ça passe comme le courant électrique qui passe par toi. Toi, tu dis quelque chose et moi je dis Amen. C'est comme si moi aussi j'ai dit la même phrase que toi tu as dit. Par contre, si toi tu dis, moi je dis uniquement je serai comme toi, ça c'est déjà que je prends la conséquence, mais je prends pas la parole que tu as dit. En disant Amen, je dis Amen sur la parole. Là, c'est comme si j'ai dit moi-même. Par contre, si je dis je serai comme toi, c'est que je prends la conséquence que la parole a fait à toi. Ça s'appelle matpis, les vois. Ou bien, deuxième exemple, c'est de celui qui a juré qu'il va pas manger une certaine viande. Et après, il a dit, et ce pain sera comme cette viande. C'est-à-dire, il a connecté, il a fait un lien, il a linké le pain avec le résultat et la conséquence que c'est que dans la viande. Dans la viande. Dans ce cas-là, alors il n'a pas le droit de transgresser, mais s'il a transgressé, c'est un sourd, mais s'il a fait, il n'est pas chayav. On ne va pas le faire ni malkot ni riouf de korban. Halakha suivante, halakha mishin kaven yeshua v'kama v'limo shlo yichal yom shlo yishte v'shtarazeh asur la bishua v'lo yitzit bisatav az mutar shemar levate bisfatayim. אין יש בחייו שיוציא עניין שבועה בשפתיו. לכן גם בליבו להישרע וירתעה ויוציא בשפתיו דבר שלא היה בליבו, הרי זה מותר. Celui qui avait l'intention de jurer, mais il n'a pas prononcé les mots. Ou bien il a prononcé, mais il a dit autre chose. Tant qu'il n'a pas dit Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Et donc, dans ce cas-là, la choua n'a jamais commencé, et donc il aura le droit de profiter de tout ce qu'il a eu dans l'intention. La choua, ça doit être levatel bisfatayim. La choua, elle doit être prononcée avec la bouche, et elle ne peut pas être uniquement basée sur la pensée. Voilà. Ça, c'est tout le suga dans le Sachet Shvuot, dans la Fravav, là-bas, tout le suga par rapport à ça. Mais le point, c'est que ça doit être levatel bisfatayim, ça doit être prononcé avec les lèvres. Alachatet, keitzad, comment cela? Hamid kaven et yishava, shelo yachal etzel Reuven. וכשבא להוציא שבועה נשבע שלא יאכל אצל שמעון. הרי זה מותר לאכול עם ראובן אשר לא הוציא בשפתיו, ועם שמעון אשר לא היה שמעון בליבו. וכן, שאר מיני שבועות אינו חייב, עד שיהיה פיו וליבו שווים. Alors, celui qui avait l'intention de jurer qu'il ne va pas manger avec Reuven, et il s'est trompé, il a dit, je ne vais pas manger avec Shimon. Alors, avec Reuven, c'est sûr qu'il aura le droit de manger, vu qu'il n'a jamais prononcé qu'il ne va pas manger avec Reuven. C'était juste rester dans sa pensée. Et là, le Chidush qui ajoute ici dans cette halakha, c'est que même avec Shimon, il aura le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu l'intention de jurer qu'il ne mangera pas avec Shimon. Et dans quel cas est-ce qu'on est coupable sur un serment, sur une choix qu'on fait? C'est lorsqu'il y a piv velibo shavi. Alors, je sais que ça peut peut-être choquer. Je sais que c'est la première fois qu'ils apprennent cette halakha. Non, mais si le serment, c'est ce que je dis, même si j'ai pas eu l'intention, mais une fois que je l'ai dit, je l'ai dit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le serment, c'est tout d'abord Ben Adam Lamakom. C'est tout d'abord une obligation qui est entre nous et Hachem. Vous allez me dire, alors, à quoi ça sert tous les serments qu'on fait dans le Beddin? On fait jurer une personne, il peut toujours avoir l'intention d'autre chose. Et on a dit qu'on est juste coupable d'un faux serment si j'avais piv velibo shavin. Si je l'ai dit, mais pas juste que je l'ai dit extérieurement. Parce que vous voyez, la choua, c'est que je prends ta parole et que je vais t'engager dans ta parole. Pour t'engager,
tu sois engagé dans ta parole, dans ce que tu as dit. Il faut qu'au moment que tu l'as dit, ta personne était engagée dans ce que tu as dit, pas juste que tu as dit par erreur. Alors, dans ce cas-là, la personne pourra toujours dire, ah, mais je pensais à autre chose. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce vrai problème. Et donc, c'est pour ça, je vous donne déjà la réponse, comme ça, vous allez voir l'image entière comme elle est. Dans le Bedin, lorsqu'on fait jurer une personne, et on va l'apprendre quand on va arriver au 14e livre de Rambam, Sefer Shoftim. Le Rambam là-bas, dans Yichot Sanhedrin, il tranche que lorsqu'on fait jurer la personne dans le Bedin, on le dit, je te fais jurer, lo al da'atra mashbi motra, ella al da'at bedin, que tu jures selon la compréhension et la conscience du Bedin. C'est-à-dire que tu jures pas ce que tu as dans le cœur, mais tu jures selon ce que le Bedin pense. Comme ça, on évite, parce que sinon, la personne pourra toujours dire, oui, j'ai dit Réhouven, mais j'ai pensé Shimon. C'est pour ça que dans le Bedin, lorsque tu jures pour toi-même, tu fais ce que tu veux. Après, si tu veux jouer avec Hachem, essaye de jouer, vas-y. Hachem, de toute façon, il connaît la vérité. Donc, si c'est vrai que tu as dit Réhouven, tu pensais Shimon, ou bien vice-versa, si c'est vraiment vrai, c'est vrai. Mais si tu veux jouer, ça sert à rien de jouer. Parce que tu joues avec Hachem. Mais si on parle vis-à-vis d'une autre personne, alors, l'autre personne, comment est-ce qu'elle va savoir? Comment est-ce que le Bedin va savoir? Alors, le Bedin te fait jurer. Pas, elle t'attrape pas sur ce que tu as dans la tête, mais avant de faire jurer, la condition elle est que tu jures selon la compréhension du Bedin. Juste, puisqu'on a déjà ouvert une petite parenthèse pour clarifier cette chose-là, hein, qui est une halakha quand même très très importante. Ça me rappelle une histoire que le rabbi Maharash, le quatrième rabbi, il avait, il avait vu une fois une personne qui tournait un peu la tête, une personne qui est venue le voir, qui commençait à raconter des histoires à droite, à gauche et tout ça. C'est une personne qui se comportait pas comme il faut, mais voilà, il essayait d'arranger un peu les coins et voilà, lui, il voulait raconter que c'est un grand sadique, qu'il est fautif de rien du tout. Alors, le Rabbi Marash l'a dit, quand on essaie de tromper, alors qui est-ce qu'on trompe? Soi-même. Bon, tromper Hachem, on ne peut pas tromper Hachem. Tromper les autres qui sont autour, la vérité, tu n'arrives pas à les tromper. Alors, qui est-ce que tu arrives à tromper? Tu arrives à te tromper juste toi-même. Mais dis-moi, quelle est la grandeur de tromper un imbécile? Si une personne, il essaye au lieu de voir la vérité en face, il essaye de tromper les autres, ça montre qu'il est imbécile. Et donc, il faut toujours être honnête. Ça, c'est une base dans la vie. Pour avancer, il faut être honnête, connaître ses qualités, connaître ses défauts et savoir comment avancer, comment travailler avec. À la chayut, les fichach. אם נשבע אחד בפנינו שלא יאכל היום ואכל ויתרו בו ואמר אני לא היה בליבי אלא שלא יצא היום ותעל שנים והוציא אכילה שלא הייתה בליבי, הרי זה אינו לוקח עד שיודע בפני עדים שקודם שיאכל שהאכילה נשבר או שקיבל עליו התראה ולא טען שטעה בעת התראה אף על פי שטען אחר כך אין שומעים לו. C'est pour ça que si une personne jure devant deux témoins, je ne le mangerai pas aujourd'hui, et après il le voit manger, et ils l'ont prévenu, attention, tu es en train d'enfreindre ta choix, c'est passible de malcoute. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors si, dès que je l'avertis, il me dit, ah, mais j'avais dit, mince, j'avais dit que j'allais pas manger. Moi, j'avais l'intention de dire autre chose, que je vais pas sortir aujourd'hui. Et j'ai dit pas manger, c'était par erreur. Alors on le croit, il n'aura pas de coup. Par contre, s'il l'a prévenu au moment où on l'a prévenu, il n'a pas répondu ça, alors là, on ramène après au Betin et il sera puni par le Betin. À la Chayud Aleph. חלק מתחובו ואמר ברום, לא נשבעתי לו, או לא נדרתי עליו הזה. לאחר שהגדול עליו שנשבע שנדע, אם אמר כן היה, אבל לא היה. פיו וליבי שווין, התנאי היה בליבי על הנדר, אין שומעים לו ולא כן. Pareil, si on l'a averti, et il répond, mais moi, j'ai jamais juré. Et après, on ramène deux témoins, oui, on l'a vu, hier matin, t'as juré. Alors, à ce moment-là, il répond, oui, mais j'ai juré, mais je pensais à autre chose. Alors là, on l'écoute pas, parce qu'il me répond ça juste après coup, après qu'il voit qu'il y a déjà un témoignage, qu'il a coincé, qu'il a montré qu'il a menti une fois. C'est pour ça qu'il essaie de donner une autre réponse. Si c'était vraiment vrai, qu'il a juré, mais qu'il avait une intention différente, il fallait qu'il réponde ça dès le départ.
La halacha yudbet, kayotze bo, amru lo אשתך נדרה, ואמר ודיבר היה להפר לה, והפכתי שומין אמרו לה נדרה, והוא אומר לא נדרה, אחד שראה אותה, העידו עליו, אמר מי היה להפר לה, אין שומינו, par rapport à un homme et une femme, lorsqu'une femme est mariée à un homme, alors l'homme il a le droit de briser et d'annuler le vœu de sa femme. Maintenant, ça c'est juste s'il annule et il met faire le ned dès qu'il entend. Mais s'il a accepté son vœu, ok, ça ne dérange pas. Et c'est seulement après qu'il veut faire Afarat Nedarim, seulement plus tard qu'il veut casser son vœu, il ne peut pas. Maintenant, si on vient dire à une personne, voilà, ta femme, elle avait fait tel et tel vœu. Et il dit, oui, mais moi, voilà, moi, je l'ai cassé le vœu, on l'écoute. On le fait confiance, vu que l'essentiel de casser le vœu, c'est de casser dans le cœur. Si, par contre, on le dit une fois, voilà, elle a fait un vœu, et lui répond non, elle n'a pas fait de vœu. Et après, on ramène deux témoins qui voient clairement comment elle a fait le vœu, et là, puisqu'il voit qu'on a attrapé son mensonge, il commence à répondre autre chose, que j'avais l'intention de casser le vœu, là, on l'écoute plus. Ça, c'est une autre halakha similaire dans laquelle on voit que personne, s'il dit quelque chose, dès le départ, c'est une chose. Mais si c'est juste parce qu'on a montré que c'est un menteur et il donne une autre réponse, je ne le crois plus. Maintenant, c'est entre les deux. Il avait décidé qu'il ne va pas manger un pain spécifique, un pain de blé. Et lorsqu'il a juré, il a juste juré sur tous les pains. Quelle est la halakha? Alors, est-ce qu'il sera interdit sur tous les pains? Non, parce qu'il n'avait jamais l'intention de le faire. On a déjà dit qu'il faut avoir l'intention et le prononcer. Mais de l'autre part, est-ce que je veux dire qu'il est au moins interdit de consommer le pain de blé? Et ça, oui. Parce que lorsqu'il a dit du pain, ça inclut le pain de blé. Al-Khayudalet. Mishen Nishba, Be'amar Shvo Shelo Ochal Hayom, Ve'al Da'atchem Ani Nishba. Ein ze יכול לומר כך וכך היה בליבי, שלא נשבע זה על דעתו, אלא על דעת אחרים. וכיוון שהיה פיו וליבם של אחרים שהוביל ונשבע על דעתם, חייב ליבם של אלו במקום ליבוקם, וכן בשם הנשבועות. לפיכך, כשמשביעין הדיינים את הנשבע, אומרים לו על דעתך, אנו משביעין אותך, אלא על דעתנו. Donc, le Rambam, il mentionne déjà ici, ce qu'on va voir dans long et en large dans Chrétien Edrin, dans Sefer Shoftim. Donc, celui qui jure sur la conscience des autres personnes, ou bien dans le Bédin aussi, alors là, la conscience des autres, elle remplace son cœur. Et donc là, on prend le sens simple de ce qu'il dit, il ne pourra jamais argumenter qu'il avait l'intention de dire autre chose. הלכה ט"ו, מי שנשבע והיה פיו וליבו שווים בשבועו, ואחר שנעשה חזה בו מיד בתוך כדי דיבור. וכדי שאמר תמיד הרב, שלום עליך רבי. ואמר, אין זו שבועה. או ניחמתי, או חזרתי בי, וכיוצא בדברים אלו שעניינם, שהתיר מה שעשה, הרי זה מותר, ונקרא השבועה שזה דומה לטועה. וכן אמרו לאחרים, חזור בך, או מותר לך, וכיוצא בדברים אלו, וקיבל מהם בתוך כדי דיבור ואמר, הין, או חזרתי בי, וכיוצא בזה, הרי זה מותר, ובמחק את הדיבור אני יכול לחזור בו. Si personne, il a juré, tout était conforme, il a juré, il a prononcé exactement ce qu'il avait dans l'intention de dire. Une vraie chevoie, bref. Et il regrette sur la chevoie. Dans le temps de Torah de Dibour, c'est l'espace de temps de dire les trois mots Shalom Alecha Rabbi, selon la vitesse que ça le prend à lui de parler. Alors, dans ce cas-là, la chevoie, elle est déracinée, c'est comme si c'était un toé, comme s'il s'est trompé par rapport à la chevoie. Et pareil, s'il y a d'autres personnes qui le disent, ah, cette chevoie annule dans le torque de Dibo, dans l'espace de ces trois mots, après que lui, il a dit la chevoie. Et que lui, il a dit, oui, j'accepte ce que vous dites. Dans le torque des Dibo, dans l'espace de ces trois mots-là, Shalom Alecha Rabbi, après que ses amis lui ont dit, annule ce vœu, le vœu légalement annulé, il faut juste qu'il n'y ait pas ce laps de temps qui s'écoule, vu que si ce laps de temps s'écoule, on peut se corriger dans la phrase pendant que je suis en train de la prononcer. Mais après qu'il y a ce laps de temps qui s'écoule,
j'ai déjà clôturé ces points à la ligne et je ne peux plus revenir en arrière. Et là, le seul moyen, ce serait d'aller voir un chacham pour Atarat Nedarim, ce qu'on fait la veille de Rosh Hashanah avec un Bedin. On se met toujours avec 3 autres personnes ou 10 autres personnes. On va voir la force de Minyan, ce qui est encore mieux. Et on le fait comme ça pour faire Atarat Nedarim. Mais ça, c'est déjà une force qui est en dehors de toi, qui est plus forte que toi. C'est la force d'un Bedin qui peut annuler le vœu. Mais toi-même, tout seul, tu peux annuler ton vœu, ton serment, dans le torque des Dibour, dans cet espace de 3 mots, mais pas après. La dernière halakha de ce chapitre, halakha Zayin, נשבע וחזר בתוך הדיבור, בליבו אין זה כלום, לכן אמרו לאחרים חזר ומחו לך, להקריב את דבריהם בליבו בתוך הדיבור, אין זה כלום, עד שיוציא החזרה בפיו כמו השבוע. Par contre, s'il regrette son serment, ou bien que des amis le disent, annule ce serment, et lui l'accepte, mais dans son cœur, sans le prononcer, qu'il annule ce vœu, ça marche pas, jusqu'à ce qu'il dise de la même façon que lorsqu'il jure. Alors, ça ne prend pas effet jusqu'à ce qu'il le prononce avec la bouche. La même chose, l'annulation dans l'espace de temps que d'Adibo ne prend effet uniquement si il le fait avec la parole et qu'il le prononce pratiquement. Zak Baruch, et Hashem à bientôt pour le prochain shiur. Et je souhaite un grand Chaim. Ça fait tellement plaisir de se retrouver ensemble pour les cours en live. Vu que j'avais enregistré des cours avant, mais c'était pas la même chose quand j'ai dû enregistrer pour les replays et de vous voir vous tous avec le sourire et avec cette force d'avoir plus que 10 juifs qui apprennent ensemble la Torah en même temps. Ça s'arrache chez le la Torah, donc c'est une grande kedusha. Et donc, l'Echaim, 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 et bienvenue tous au Shiur. l'Echaim, Chazak Baruch. Merci, Lévi. Est-ce qu'il y a des questions? C'est tellement clair qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Alors, juste, petit point, on va rajouter un petit point qui est lié avec les lois de Shavua. Vous savez quand est-ce que c'est la première fois pour chacun de nous qu'on jure? Quelle est la première Shavua qu'on fait? Celle d'être fidèle à Hachem. Quand ça? Peut-être à la Brit Mila, mais on ne le sait pas encore. Brit Mila. Alors quoi alors? Est-ce que tu as déjà vu que quand on fait la Brit Mila, le Moël, il dit attends, je te fais jurer, mon petit bébé, que tu seras fidèle à Hachem. Et le bébé il fait Amen. Mais ça va se mettre en place. Non, c'est une bonne idée. L'idée de vraiment, c'est une très bonne idée. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on fait jurer un bar mitzvah? Est-ce que vous avez fait jurer à la bar mitzvah? Non, mais on devrait. On ne peut pas faire jurer le père du petit à la place du petit. Ah, mais... Vas-y, crache la pilule. Alors, voilà. Moi, j'ai un point stratégique pour les cours. Je le fais toujours à côté de l'armoire, bibliothèque. Il faut sortir un livre. Ils sont pas loin. Alors, dans ma Seret Nida, dans... Il y a Marielle qui dit quand on fait j'ai pas lu la question. Quand on lit le schéma pour la première fois. On lit le schéma pour la première fois. C'est à quel âge? Muriel, on te parle. Je sais pas Alors, Mariage. de 3 ans. 3 ans. J'espère. Alors, je vais vous dire. Ça va vous étonner. C'est dans ma Serenita Daf Lamed Aleph. Agma nous dit que avant que l'enfant est né, on le fait jurer Tehi Tzadik ve'al Tehi Racha. On le fait jurer soit un Tzadik et ne soit pas Racha. Alors bon, le Manzakan explique que soit Tzadik et soit pas Racha, c'est une répétition. Alors, soit Tzadik et au moins on ne soit pas Racha. Même si tu n'arrives pas à être Tzadik, au moins on ne soit pas Racha.
alors on le fait jurer. Mais à quoi ça sert de faire jurer? Alors, on a vu dans cette halakha qu'il y a deux niveaux de serment. Dès qu'on fait un serment, dès qu'on prononce une chevoie, c'est assaut de transgresser. Mais quand est-ce que c'est une chevoie absolue? Parce que c'est avec le nom de Hachem. Ça représente que dans le ciel aussi, si le Bet Din Shel Ma'ala, le Bet Din céleste, fait jurer chaque personne avant d'être né que tu seras tzaddik et paracha, on le fait jurer donc avec le nom de Hachem. C'est-à-dire qu'on lui donne la force de Hachem pour la vie. Parce que dans le monde, on a toujours des challenges. Mais pour surmonter les challenges, c'est pour ça qu'on jure. Lorsqu'on jure, c'est le message pour dire que je ne vais pas faire, je vais pas donner place aux différents challenges. J'ai juré, donc c'est comme ça. J'ai une force. Quand on jure sur quelque chose, ça nous donne la force. Pourquoi est-ce qu'on jure? Je peux le faire aussi sans jurer. On jure quand on sait qu'il y a un challenge très très difficile qui va peut-être me décourager. Je jure, je dis non, là je vais droit au but. Et l'Allemand Zakan explique que chaque mot en hébreu, et ce n'est pas juste un mot au pif, mais si la shvoua, ça s'écrit et ça se dit shvoua, c'est parce que ces lettres-là montrent quel est le secret, quel est le sort de la shvoua. Et il dit qu'il y a une lecture plus profonde, que ça vient du mot sova, de rassasier. Et mashbi'in ototei tzadik, lorsqu'on le fait jurer, soit tzadik, il faut le lire également masbi'in ototei tzadik, on le rassasie en le donnant des forces qu'il soit tzadik et paracha. Le premier serment, c'est avant d'être né. Déjà, on a juré d'être tzadik et paracha. Alors, tous ceux qui disent, ah, mais comment est-ce que je peux faire une mitzvah? J'ai déjà juré le contraire. Déjà, il faut respecter dans l'ordre. Le premier serment qu'on est engagé, le premier engagement, c'est Hachem. Que ce soit avant d'être né, que ce soit avec Matan Torah, dans tous les plans du terme. Et Hachem, c'est encore mieux. C'est pas juste qu'il nous fait jurer, mais il nous fait jurer, il nous donne également les forces. Masbi'in ototei tzadik. Et donc, c'est un encouragement pour nous tous que quand on voit des challenges dans la vie, il faut savoir qu'on a déjà juré à Hachem, donc c'est déjà trop tard de toutes les façons. Ça, c'est un. Et de niveau deux, qu'il y a la force d'Hachem pour pouvoir surmonter tous les différents épreuves. Chazak Baruch, Comment on peut l'expliquer puisqu'il faut le prononcer, il faut le lire, il faut le dire avec la bouche. Alors, si avant d'être né, comment ça se passe, enfin, voilà, le mécanisme. Alors, on comprend bien que quand on parle d'une voix qui se passe dans le ciel, c'est pas avec la bouche matérielle. Donc, c'est une choix dans le plan spirituel. Mm-hmm. Chaque halakha qu'il y a dans le sens pratique, il y a aussi dans le sens profond. Qu'est-ce qu'on fait dans le ciel, le Gan Eden? Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils apprennent la Torah. D'accord. Mais la majorité d'halakha qu'on apprend, ils n'ont pas dans le sens pratique. Par exemple, les lois de chevois, les lois de serment, ils n'ont pas dans le sens pratique. Non, parce que chaque halakha qui est dans le sens pratique, dans le pshat, il y a également dans le sod. La Torah, elle a plusieurs dimensions. Il y a le niveau le plus bas, comment nous pouvons nous associer avec la Torah. Il y a le niveau profond. C'est comme dans les relations entre deux personnes. Il y a la relation extérieure. Je vois une personne. Alors, la relation normale entre deux personnes, c'est une relation qui est très, très externe. C'est pas une relation avec la personne elle-même, mais je parle pas maintenant de la Havat Israël qui est liée avec la Neshama. Je parle de ce qui est lié avec le corps. Oui. Alors, ce qui est lié avec le corps, l'amour et la relation entre deux personnes, ça dépend d'une relation de quoi? La relation qui est là parce qu'on prend le même bus, c'est une relation qui est très, très matérialiste. C'est juste que voilà, toi, tu tiens ici, moi, je tiens là, et moi, je suis là, toi, tu es là-bas, on est à côté. Il n'y a pas de vraie relation. C'est juste, voilà, c'est matériellement, physiquement, on est à côté. Lorsqu'on travaille ensemble, alors là, on partage certaines tâches, on partage certaines conséquences. Mais ça, ça rentre déjà dans une dimension plus profonde. C'est lié avec son intelligence, avec son savoir-faire, mais c'est les conséquences de son savoir-faire. Mm-hmm. Un niveau plus élevé, lorsque tu as une relation avec un rave, tu apprends avec lui la Torah, et que le rave, il s'investit, c'est pas juste qu'il te donne
le résultat de son étude. Voilà, il te donne les halachot. Mais vraiment, il y a une relation plus profonde que le Rav essaie de comprendre vraiment qu'est-ce que chacun veut dire avec sa question et comment m'assurer qu'ils comprennent. Tu sais, on peut expliquer de deux façons. On peut expliquer juste pour répondre, comme sur un plateau télévisé, voilà, j'ai répondu, je l'ai bien répondu. Ou bien on peut répondre pour que la personne vraiment comprenne. Et là, on réfléchit selon chaque personne, quel est l'interlocuteur et comment est-ce que je pourrais m'associer avec. Ça, c'est déjà qu'on essaye vraiment de travailler avec la personne. C'est pas juste qu'on travaille ensemble dans un bureau pour vendre quelque chose sur le marché suisse, le marché français, mais on est lié dans une idée. On est lié dans l'intellectuel. Mais après, il y a un niveau plus élevé, c'est les relations familiales. Et là, c'est un lien plus profond. C'est pas juste qu'on est dans la même maison, qu'on partage la même maison, mais on a vraiment un lien qui est vraiment lié de la façon la plus forte. Donc, on voit que même lorsqu'il y a une relation entre deux personnes, il y a plusieurs dimensions. Tout ça, je le dis pour un machal dans la relation entre Hachem et nous. Il y a la halakha, c'est d'abord pratiquement le savoir-vivre dans le bus. Ne t'assois pas dans telle place, mets-toi ici, ça c'est technique. Il n'y a pas encore de relation profonde. Ça c'est le gouffre. Mais après, la neshama, l'âme de cette chose, l'âme de la halakha et l'âme du pshat, c'est le sod. De savoir que c'est pas juste techniquement que t'appuies pas. Mais chaque chose est liée à une kedusha et la neshama, elle se nourrit de la Torah. Et que la bonne santé de la neshama, elle dépend d'une vie qui est conforme à la halakha. Donc tout ça, cette prise de conscience, qui a une relation plus profonde, et développer la Ahavat Hashem et la Hirat Hashem, ça, c'est un niveau plus profond. Donc dans la halakha aussi, il y a la halakha que nous l'apprenons dans le monde matériel. Dans le Gan Eden aussi, ils apprennent la Torah. Mais chez eux, ils ont la Torah dans une dimension plus profonde. Également la Shvoua, ils n'ont pas le bitouy sfataïm dans le sens simple que nous avons, que nous allons exprimer avec les lèvres, mais eux, ils ont dans un sens plus profond et plus spirituel. Bien, merci beaucoup pour tout ça. Alors, j'étais en partie de 8 jours. Zach Baruch pour les questions et Hadachem, on va se retrouver. Chazak. Merci beaucoup. Très bientôt pour le prochain shiur. Hadachem, Chazak Baruch. Et merci Chazak. Baruch. Hein. Merci, Baruch. Merci. Chazak, avec plaisir. Chazak Baruch, bravo.